Ouais, même s'il est né à Paris, c'est au Havre que Christophe Revaux a découvert le football professionnel. Il y a passé 9 saisons, ça ne s'oublie pas, ce qui explique d'ailleurs l'accueil particulièrement chaleureux avant le coup d'envoi. Autre retrouvaille, et ce sera peut-être le duel de la soirée. Revaux-Pouget, l'an dernier, le duel avait tourné à l'avantage du gardien. Le Havre avait gagné 1-0. Alors peut-être l'heure de la revanche pour Cyril Pouget. Toujours est-il que c'est lui qui se crée la première occasion avec une belle combinaison côté droit avec Vikash Dorasso, l'organisateur havrais. Pouget, Dorasso qui lui remet une frappe de Pouget et c'est le poteau qui renvoie. Première chaude alerte pour le Paris Saint-Germain. Les 5 précédentes confrontations se sont pratiquement toujours jouées sur des coups de pied arrêtés. Alors on va voir si c'est encore le cas ce soir. Réaction parisienne au milieu du terrain avec un ballon de Franck Gava qui alerte Florian Maurice très vif en ce début de match. Et là il se heurte à Stéphane Cassard. Un partout au niveau des occasions, mais toujours 0-0 au tableau d'affichage. Florian Maurice qui n'a jamais marqué contre le Havre depuis le début de sa carrière. Une petite erreur là sur cette action de Paul Le Guen qui relance mal ce ballon. Tête de Cyril Pouget. Et là, eh bien c'est le sauvetage sur la ligne d'Alain Roche. Nouvelle passivité étonnante de la défense parisienne. Et Pouget qui rate une belle occasion d'ouvrir le score. On voit cette tête dans la ville, puis celle de Pouget. La bonne détente de Alain Roche et qui sauve sur sa ligne. Toujours 0-0. Edmilson avec Marco Simone. On s'interrogeait un petit peu sur l'état de forme des attaquants. Et bien voilà la réponse. Florian Maurice, dos au but, alerté par Marco Simone. Et voilà Maurice qui ouvre le score un petit peu contre le cours du jeu avec une superbe passe décisive de Marco Simone. Dos au but, contrôle parfait, son 5e but de la saison à Florian Maurice. Un but très spectaculaire et toute la rage de Florian Maurice. Le Havre contraint de réagir et de prendre bien sûr plus de risques. Avec là un ballon pour Vikash Dorasso, c'est bien décalé. Dorasso qui tente sa chance, ça passe juste à côté des cages de Christophe Revaux. Les Parisiens l'attaquent avec un tir contré. Edmilson en retrait avec Ngoti, la puissance d'Ngoti. Ballon contré et récupéré par les Havrais avec Dorasso. Attention à cette contre-attaque, ils sont en supériorité numérique les Havrais. C'est bien décalé pour Yann Solois. Solois qui frappe et Revaux qui est trop court. C'est l'égalisation havraise grâce à Yann Solois. Transfuge de Louan-Cuiseaux, il a été formé à Rouen, Solois, tout comme d'ailleurs en la ville. Et là, il marque son 2e but de la saison avec un coup de maître joué par Vikash Dorasso. Un but partout donc. À 5-6 minutes de la mi-temps, le Havre qui revient dans la partie et qui égalise sous les yeux de Juan Antonio Samaranch, venu pour le centenaire du comité d'organisation du CIO. En seconde période, une nouvelle frappe renvoyée par Christophe Revaux, frappe de Christophe Orlaville. Bel arrêt du gardien qui a été un petit peu court, c'est vrai, sur le but, mais qui est pour l'instant en état de grâce en seconde période. Ricardo inquiet, on le comprend. Il est surtout inquiet de l'état de fraîcheur, l'état physique de ses joueurs, 3 jours après le match contre Göteborg. Et effectivement, les Havrais poussent, accélèrent. Et là, une nouvelle occasion de Nicolas Huisman, détourné en corner par Christophe Revaux. Les Havrais qui auraient bien pu faire la différence sur cette action. Toujours un but partout, un coup franc pour les Parisiens, tiré par Ngoti. Ngoti qui prend son élan, Cassard a bien placé son mur et le ballon qui passe de très peu à côté. Toujours ce score de parité, le match est un petit peu moins vivant, beaucoup plus de déchets et beaucoup de fautes surtout. Comme ici, Solois qui va être déséquilibré par Alain Roche, faute lourde de conséquences, c'est le 2e carton jaune et Alain Roche est exclu. Les Parisiens finissent à 10 cette rencontre, il était déjà suspendu pour le prochain match contre Montpellier. Alain Roche, et bien là il pénalise son équipe qui va devoir jouer à 10 contre 11. Décidément Solois aura fait beaucoup de mal ce soir aux Parisiens. Il a égalisé et là il permet au Havre de jouer à 11 contre 10. Denis Troche qui pense qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Nouvelle tentative ici avec ce coup franc, mais ce sera terminé. Un but partout, satisfaction en fin de compte des deux côtés.